Exactement 17h04. Nous avons avec nous en ligne le grand chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Comment ça va, Monsieur Duhem? Ça va très bien, merci vous-même. Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Vous savez, ça n'a aucun moyen d'aller mal pour moi. Cela dit, je regarde ce qui se passe en politique. Monsieur Duhem, ça va mal, ça va mal. En bon québécois, on dirait en titi, dépenser autant d'argent pour faire venir des matchs entre les Kings et les autres, deux matchs, n'est-ce pas? Oui, 7 c'est deux. millions, entre 5 et 7 millions, alors qu'on est dans des négociations avec le secteur public, on crie famine, on n'a pas d'argent, la capacité des Québécois est limitée, etc. Ça fait pas de bon sens, pas de bon Non, sens, mais pas du tout. ça n'a aucun sens en fait. Là, écoutez, on est en train de dire aux Québécois, rappelez-vous, le ministre des Finances nous a dit il y a quelques jours à peine que la croissance est pratiquement de 0% pour la prochaine année au Québec. Il y a une personne sur 10, un Québécois sur 10 qui a fait appel à une banque alimentaire pour se nourrir. Tout le monde qui nous écoute est conscient qu'à chaque fois qu'on va à l'épicerie, on ressort de plus en plus pauvre semaine après semaine. La livre de beurre est rendue 9 $. Il y a des gens, il y a un Québécois sur 4 qui se demande comment il va faire pour renouveler son hypothèque avec la hausse des taux d'intérêt. Et notre gouvernement, ce qu'il trouve à faire, au lieu d'aider les contribuables, puis les consommateurs, puis les gens les plus démunis qui ont besoin d'argent, il se tourne de côté puis il donne 7 millions, de 5 à 7 millions de dollars de notre argent à une équipe américaine multimillionnaire pour venir jouer 2-3 matchs pré-saison avec l'équipe B. C'est scandaleux. Et pourquoi ils font ça? Mais parce que ça va mal dans la région de Québec pour le parti de François Legault, la CAQ. Et ça va mal pourquoi? Parce qu'ils ont renié leurs engagements. Ils nous avaient promis un troisième lien, ils nous avaient promis un tramway. Ils n'ont pas livré sur rien. Ça fait 5 ans. C'était la région qui a le plus voté pour la CAQ. Ils se sont fait rouler dans la farine. Et là, aujourd'hui, la CAQ dit on va essayer de les endormir, on va leur faire croire, on va leur montrer qu'on peut leur donner des billets de hockey pour aller voir une équipe de la Ligue nationale de hockey. C'est prendre le monde des imbéciles, je m'excuse, mais il n'y a pas d'autre mot. Mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est une bonne chose à Québec. Québec, c'est une ville particulière, n'est-ce pas? On n'est pas Montréal. On Non, ça c'est semble sûr. qu'il n'y a pas beaucoup de dénonciations. Il semble qu'on se complète dans ce petit cadeau Ben, du Premier ministre. écoutez, la CAQ est en chute libre dans les intentions de vote à Québec. C'était, comme je vous le disais, la région la plus fortement caquiste. Aujourd'hui, c'est la région qui est la moins caquiste. Ils ont perdu une élection partielle, là. Ça a fait très mal pour eux il y a quelques semaines. Et là, ils ont perdu le Nord, là. Ils cherchent une Mais façon je m'attendais québécoise. à vous voir élu, mais Mais, non. mais écoutez, la circonscription où l'élection partielle a eu lieu, c'est une circonscription qui est très atypique. C'est la seule dans la région de Québec où on avait terminé dernier lors de la dernière élection. C'est la région où c'est la circonscription où le Parti conservateur du Québec est de loin le plus faible. Donc, ça a été plus difficile pour nous dans cette élection-là. Mais s'il y a une élection partielle, n'inquiétez-vous pas, dans n'importe quel autre comté un peu plus éloigné du centre-ville de Québec, vous allez voir que les conservateurs sont très présents dans la région. On a encore monté de 6 points dans le dernier sondage régional. Donc, c'est sûr qu'on est une force majeure à Québec et on va continuer. C'est pour ça qu'on a même un congrès en fin de semaine avec nos membres à Lévis pour continuer à peaufiner nos politiques. On va être plus présents que jamais dans le paysage québécois. Mais on ne peaufinera pas cette politique Québec versus Montréal parce que, vous voyez, même dans la bêtise, on a fait la polémique. On n'a pas invité les Canadiens de Montréal Les Canadiens voulaient venir jouer gratuit. qui s'offraient gratuitement. Ils venaient gratuits et ils ont refusé. Mais ça, c'est pas les gens de Québec qui ont fait ça. C'est le gouvernement du Québec qui est allé voir les Kings de Los Angeles, qui leur a offert 5 à 7 millions de dollars. Puis, ce que je trouve pitoyable, c'est qu'aujourd'hui, le premier ministre, au lieu de reculer, faire la chose honorable, voir qu'il y a unanimité au Québec pour dire que ça n'a aucun sens, que tu peux pas dire aux infirmières puis aux enseignants, je vous offre 2 d'augmentation de salaire, moi je me vote 30 d'augmentation, mais j'ai pas une scène de plus pour vous, mais j'ai de l'argent pour une équipe professionnelle de hockey américaine. Il y a quelque chose de Dieu. Et le premier ministre, au lieu de dire, OK, j'ai fait une erreur, je fais mon mea culpa, il en a ajouté une couche, il a dit, oui, mais si on veut les Nordiques à Québec, comme si le fait d'aller voir une partie pré-saison
aller faire en sorte qu'on allait avoir une équipe de hockey professionnelle à Québec, c'est prendre le monde des imbéciles. Mais pire encore, Monsieur Duhem, c'est de voir l'attitude d'un Gary Bettman à l'égard de notre Premier ministre. On s'en fiche du Premier ministre, qu'il fasse n'importe quoi là. Il n'y aura pas une équipe à Québec d'expansion ou de quoi que ce soit. Non, c'est non. Et puis c'est Monsieur Bettman, le roi Bettman qui le dit. On a l'air petit. On a l'air petit. Tant que M. Bettman va être là, il n'y en aura pas d'équipe professionnelle à Québec. En tout cas, moi, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Il n'y a pas de... Puis là, M. Girard, le ministre des Finances, va peut-être réussir parce qu'il a donné 5 à 7 millions aux Kings de Los Angeles. En tout cas, c'est une des raisons, j'imagine, pourquoi il a fait ça. C'est aussi parce qu'il veut se têter une réunion, une rencontre avec M. Bettman pour encore une fois alimenter un faux rêve des Nordiques pour essayer peut-être de faire oublier leur gestion pitoyable. Mais je ne suis pas convaincu que la population est dupe. Moi, au contraire, je pense que les électeurs sont très intelligents et ils voient clair au travers des tactiques politiciennes de la CAQ. Maintenant, c'est une réalité politique. On semble se diriger davantage. On semble vouloir continuer à opposer Montréal et les régions. Oui, c'est dérangeant, pas vrai? C'est dérangeant. Et si vous êtes en politique, je ne pense pas, même si vous fassiez élire dans Québec, que vous continuiez donc cette politique-là. Non. Écoutez, nous, là, ce qui est quand même assez particulier, c'est qu'on a quand même très bien fait. Les circonscriptions où le Parti conservateur du Québec est le plus fort à l'extérieur de la région de Québec. Québec, c'est notre château fort, on va se le dire. Là. Mais à l'extérieur de la région de Québec, les circonscriptions où on a le fait de plus haut pourcentage, c'est des circonscriptions montréalaises. Mais c'est des circonscriptions montréalaises non francophones. C'est surtout parmi les communautés culturelles et les anglophones qu'on performe le mieux. Ce qui fait que le comté le moins francophone au Québec, la circonscription Darcy-McGee, on a fait comme 23 ou 24 ce qui est quand même 10 de plus que notre score national au Québec. Donc, c'est quand même très bon pour nous. Même chose, il y a des circonscriptions comme Chemédé, à Laval aussi, on a fait 20 On a terminé deuxième dans à peu près tous les comtés de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, il y a quand même un potentiel de croissance pour nous dans la région de Montréal. Puis, vous savez, Montréal et Québec, là, oui, on peut être en concurrence quand il est question de hockey entre les Canadiens et les Nordiques, mais économiquement, là, on est interreliés, on a intérêt à ce que notre métropole au Québec aille bien, si on veut que notre capitale nationale aille bien, et vice-versa. Mais il faut créer de la richesse au Québec, puis il faut que tous les Québécois en profitent, que ce soit à Montréal ou à Québec. Le Parti québécois est fort dans le Québec, là. Ils ont donné, fait manger toute une raclée, pas seulement à la CAQ, mais à tous les partis politiques, là. Oui. Le Parti québécois a gagné une élection partielle. Cela étant dit, la région de Québec, ça fait très longtemps qu'elle n'est plus péquiste. C'est une région qui a voté aussi, rappelez-vous, moins en faveur du oui lors du référendum. C'est une région qui est un peu moins chaude à l'idéal souverainiste. Donc, c'est les Québécois francophones les moins souverainistes. Mais c'est un parti qui a un programme qu'on l'aime pas et se distingue de tous les autres partis. Qu'est-ce qui distingue le Parti conservateur? Ben, on est le seul parti, je vais vous donner plein d'exemples. D'abord, dans la région de Québec, là, les deux enjeux qu'on a, nous, c'est le troisième lien, le pont là, pour entre Québec et Lévis et le tramway. Sur les deux dossiers, on est le seul parti qui est avec la majorité de la population. On est le seul parti qui est en faveur de la construction d'un pont à l'est à la hauteur de l'île d'Orléans. On est le seul parti qui était contre depuis le début le projet de tramway qui était poussé par la Ville de Québec. Dans d'autres domaines, je vais vous donner l'exemple, les ressources naturelles. On est le seul parti qui veut que le Québec exploite de façon responsable son gaz naturel sur son territoire pour qu'on devienne économiquement puis mais ça c'est pas populaire là, ça c'est Attendez, là, c'est populaire dans les régions du Québec qui vont en profiter, ça je peux vous dire ça. Ensuite de ça, on est le seul parti qui croit à un système de santé parallèle public-privé. Nous, on pense que les gens doivent pouvoir investir dans leur santé, on pense que les gens ont droit d'avoir de la concurrence et qu'ils ont droit d'avoir du choix en matière de santé. Tant qu'à être, pourquoi ne pas privatiser la santé totalement? Ben parce qu'on pense que la concurrence c'est toujours bon, puis d'avoir un système parallèle public-privé c'est bon parce que tu sais on peut pas obliger, il faut quand même le gouvernement a une obligation de fournir des soins de santé à tout le monde. On est pour l'universalité. Maintenant, les gens qui le souhaitent devraient pouvoir ajouter, puis devraient pouvoir payer, puis devraient pouvoir avoir des assurances. Et que le meilleur paye. Que le meilleur paye. Non, mais les meilleurs systèmes de santé au monde, c'est pas le système de santé canadien, loin de là. C'est des systèmes de santé européens qui sont mixtes. Allez voir ce qui se passe en Allemagne, allez voir ce qui se passe en Suisse, allez voir ce qui se passe aux Pays-Bas. C'est des systèmes, même en France,
il y a une partie privée, il y a une partie publique. Les gens qui n'ont pas de revenus, qui ont des faibles revenus, ils peuvent continuer à bénéficier des services publics, mais les gens qui veulent bonifier ont la possibilité de bonifier. Puis ce que ça fait, c'est que ça donne davantage d'offres. C'est comme l'éducation. Au Québec, on a un système mixte, en parallèle public-privé en éducation, puis il y a des gens qui choisissent librement d'envoyer leurs enfants à l'école privée. Ça n'enlève rien à ceux qui vont à l'école publique. Les parents des enfants à l'école publique ne payent pas, mais il y a des gens qui peuvent aller au privé. Ça fait une concurrence. C'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a, par exemple, des systèmes où il y a des gens qui peuvent apprendre davantage l'anglais ou de la musique ou du sport. Tous les programmes multiples se sont développés, c'est parce que les parents mettaient de la pression puis allaient au privé, puis le public a dû offrir de la concurrence, puis on a bonifié l'offre et pour tout le monde, autant au public et au privé. Puis c'est ce qu'on veut faire également en matière de santé. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, je vous remercie, Monsieur Duhem, d'avoir pris du temps de nous parler. Merci. Bonne fin de journée, au revoir. À vous aussi, au revoir.